Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Nous sommes là devant une question terrible qui est en fait la question des questions. Qui peut être sauvé? Et Jésus répond sans aucune ambiguïté, « Pour les hommes, cela est impossible. » Donc renonçons à des espoirs qui seraient fondés sur nous-mêmes, même lorsque nous avons la foi et que nous sommes dans l'Église, mais surtout découvrons l'abîme qui s'est ouvert sous les pas du genre humain en pensant se sauver soi-même par autocréation prométhéenne, comme l'on dit maintenant de plus en plus souvent, étant donné la tyrannie de cette idéologie qui se manifeste de plus en plus et un peu partout. Pour les hommes, cela est impossible, c'est donc par nous-mêmes être livrés à la perte éternelle, c'est tout. Mais Jésus ajoute, mais pour Dieu, tout est possible. Un salut est accessible et il est tout entier dans la personne même de Jésus et dans sa venue. La foi, donc, loin de nous donner des sortes de provisions autonomes, nous branche au contraire sur Jésus, nous entre dans son mystère, et c'est emporté par lui que nous retournons au Père. Nous comprenons alors ainsi l'œuvre de dessaisissement, de dépouillement spirituel profond que représente l'acte d'adoration premier qui trouve dans la foi chrétienne son épanouissement dans l'amour filial en retour. Le don de Dieu prend ainsi corps en nous comme jaillissement du Saint-Esprit qui rend amour pour amour. Selon la parole magnifique de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Ceci étant dit, il importe peut-être de rappeler une précision concernant la prédestination. Contrairement à l'erreur de Calvin, qui pense qu'il y a une partie des hommes prédestinés au salut et une partie des hommes qui est prédestinée à la damnation, il y a de la part de Dieu la prédestination de tous à l'éternité bienheureuse. Tous ont été créés par amour et pour communier à l'amour infini qu'est Dieu, ce qu'à sa façon manifeste les grands besoins, même errants, du cœur humain. Cependant, il nous faut ratifier cette prédestination, ce que le Concile appelle tout simplement notre vocation divine à laquelle il faut répondre.
Et là, semble-t-il, nous retombons sur la question du début. Oui, mais s'il est impossible de répondre, alors les théologiens, repris par le magistère, expliquent: nos œuvres bonnes, ce que nous faisons en vue de Dieu, tout cela ne nous sauve pas au sens strict, mais nous dispose à accueillir le salut. On pourrait dire enlève, pour ce qui est de notre possibilité, les obstacles en nous à la venue de Dieu, et nous nous présentons ainsi non pas comme nous sauvant, mais comme attendant sa venue, dans une bienheureuse espérance. Et la merveille n'est pas que nous attendons, mais que Jésus vienne. Le salut est ainsi tout entier en lui, et pourtant il est très important pour nous de croire, d'espérer, d'aimer, de recevoir les sacrements et de persévérer coûte que coûte dans la Sainte Église, car ça nous prépare à le rencontrer. Peut-être pouvons-nous interpréter le jugement et même le purgatoire comme étant une rencontre un peu brutale avec ce Jésus auquel nous ne serions pas suffisamment préparés. Quant à la perdition éternelle et ses souffrances, elle serait en effet une rencontre avec ce Jésus que l'on déteste et auquel on veut échapper, ce qui est impossible, car il est Dieu et qu'il ne renie jamais son amour. Tout est donc dans le Seigneur, il nous appartient d'attendre, de préparer sa venue, de la souhaiter. Les grands saints ont d'ailleurs expliqué cela, même si le Seigneur ne venait pas, en tout cas pour moi, je n'arrêterai jamais de le désirer. Et c'est ce désir qui permet en effet d'être comblé au-delà de tout ce que l'on peut demander et même imaginer. Dieu ne se laissant pas vaincre en générosité, puisqu'il se donne tout entier dans l'infinité de sa divinité et dans la communion interpersonnelle du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.